Bonjour, Monsieur Jean Guillet. Bonjour Isabelle. Vous allez bien ce matin? Très bien. Écoutez, on est toujours dans le cadre du Landar sur Saint-Jean-sur-Richelieu en 2016. Je suis avec l'instigateur de ce beau projet, Monsieur Jean Guillet, qui est propriétaire du magasin Fleur Jean Guillet. Fleur Jean Guillet, Oui. qui est un très beau magasin. En passant, je vous invite fortement à aller le visiter. Écoute, Jean, je sais que tu es nouveau dans le domaine du Landar. Comment tu es venu à connaître ce merveilleux médium? Bon, disons que la première chose, c'est que M. Marc Bergeron, qui est quand même un confrère de travail, disons, de façon de parler, parce que j'ai quand même déjà fait des événements avec lui, m'a initié finalement au Landar. J'ai eu une invitation en 2014 pour l'accompagner à Grindelwald en Suisse pour justement le Landar de cette année, en 2014. Alors, j'ai été fébrile de dire oui parce que, bon, moi, c'est un univers qui m'était inconnu. Et je vous dirais que faire une histoire courte, ça a été une expérience, là. Je souhaite ça à tout le monde de vivre ça. Ceux qui ont un esprit créatif, qui ont un esprit de défi et de connaître des nouvelles choses. Pour moi, ça a été, écoute, le site là-bas, les équipes, le fait de travailler aussi avec Marc qui m'a donné plusieurs aussi conseils que j'ai trouvé. Il est très généreux de toutes ses connaissances. Fait que moi, ça a été une expérience magnifique. Et à mon retour, il y a déjà 2 ans, comme je vous dis, déjà, il y avait des préparatifs pour cette année qui était le 350e. Alors, j'ai glissé mot à certaines personnes demandant si ça pourrait être un événement qui pourrait être intéressant. C'est sûr qu'au moment où j'en ai parlé, dans un déjeuner d'affaires, le monde était tellement enthousiaste, sans qu'ils sachent justement ce qu'était le Landar. Alors, j'ai présenté mon projet l'année passée et au mois d'août, j'ai reçu une lettre officielle comme quoi que le Landar 2016 était pour faire partie des festivités du 350e. Alors, je peux vous dire que j'étais heureux. À ce moment-là, j'ai téléphoné Marc et il a commencé à faire déjà les démarches avec Peter. Peter a déjà fait les recherches pour toutes les équipes. Et en janvier, on avait déjà les 12 équipes qui étaient confirmées pour venir ici. Et j'ai confirmé ensuite avec l'équipe du Canada et moi ici qui représente Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est toute une aventure. Oui, toute une aventure. J'aimerais ça savoir, Jean, ce que le Landar t'apporte. Parce que je comprends que c'est une connexion avec la nature. Quand on parle aux équipes, on se rend compte à quel point c'est important. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, cette connexion-là? Je vais vous dire, la dernière phrase que j'ai dit en Suisse lorsqu'on a quitté le souper, j'ai dit à tout le monde, de la façon qu'ils l'ont compris, parce qu'il y a quand même des langues différentes, je leur ai confié. Il dit que plus maintenant dans ma vie, je vais voir les branches de la même façon. Pour moi, c'est devenu un bout de bois, un art en soi, de sa forme, parce qu'on dit toujours que le Landar, c'est que les branches nous parlent. Et pour ceux qui sont sensibles à ça, si vous allez comprendre un jour, comme je vous dis, la courbure, on trouve des animaux, on trouve des serpents. Nous, on a un petit cochon qui fait dodo en dessous, là. Si jamais vous voulez, vous viendrez voir, j'ai un petit cochon qui fait dodo. Je vous dis, on découvre tellement de belles choses dans les bouts de bois que c'est pour ça. Et c'est ça. Moi, j'ai fait une découverte, c'est ça. C'est une rencontre avec des bouts de bois qui, pour certains, peut sembler tellement anodin, mais qui peut devenir un art visuel là, de haut calibre. Bref, c'est une communication avec la nature et avec ce qu'elle a nous offrir. Tout à fait. Comme je vous dis, juste hier, la ville est venue chercher finalement les éléments de bois qu'on n'avait pas, puis je vous dirais que j'avais un petit pincement au cœur de voir tout ce bois-là quitter, se faire déchiqueter, mais avec toute la récupération, on va l'utiliser aujourd'hui pour faire notre œuvre. Fait que, comme je vous dis, c'est ça. Je pense qu'on est rendu dans les années aussi en 2016 que je pense que la population doit savoir qu'un bout de bois, c'est pas seulement qu'un bout de bois, mais ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Puis même selon certains commentaires qu'on a entendu des wow et c'est tellement beau, même un couple que j'ai entendu dire « Eh mon Dieu, que ça sera beau dans notre jardin ». Fait que je me suis dit, si déjà c'est un accomplissement, que ça soit 1, 10 ou 100 personnes qui vont aimer ce principe-là et qui vont pouvoir l'appliquer à leur maison, là, je pense qu'on a déjà un bout de fait pour l'environnement et puis pour les futures générations. Wow! J'aimerais ça enfin que tu nous expliques pour les gens qui nous écoutent, pour nos auditeurs, en tant qu'artisan floral, qu'est-ce que tu retiens du Landar, puis comment tu peux utiliser ça dans ton contexte habituel de magasin?
Ben, écoutez, comme je vous dis tantôt, c'est une matière noble qu'on peut trouver sûrement sur nos terrains. On peut aller dans des compos, ce qu'on appelle, où il y a les éléments de recyclage, et les incorporer, autant une pièce de décès qu'un bouquet de mariée, dépendamment où le marié, c'est dans la forêt ou dans un endroit champêtre. Il faut oser, il faut se permettre de sortir notre talent créatif, de sortir, comme je dis, des sentiers battus et d'aller de l'avant et d'en présenter. À ce moment-là, le monde va voir que c'est ça la nature. On pourrait, je pense, à la limite, faire un mariage au complet avec juste du recyclage de bois, les centres de table, le bouquet de mariée, les boutonnières. Il faut, c'est ça. Je pense qu'il faut être à l'écoute de nos sentiers. Puis si je m'adresse aux fleuristes, si jamais vous avez un coup de cœur pour quoi que ce soit, osez, faites-le. Pensez pas, allez-y avec votre cœur, puis dites-vous, garde, si je vais peut-être être un pionnier, peut-être que ça marche pas, mais à un moment donné, ça va arriver. Fait que sortez de vos sentiers battus, allez-y avec l'imagination, avec l'expérience aussi. Restez des soirs avec vos équipes, puis faites que ce soit 1 heure ou 2 heures avec vos équipes, donnez-leur un bout de bois ou des bouts de bois, puis dites, regarde, ce soir, on travaille. Il faut faire quelque chose avec ça, il faut sortir, c'est ça, comme je vous dis, les pièces de décès, quelqu'un qui aime la forêt. Vous imaginez les splendeurs qu'on peut faire avec ça, là, mais c'est ça. Fait que c'est ce que je peux vous partager de mon aventure du Landard jusqu'à maintenant. Bien, Jean Guillet, merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés. Isabelle Harrison pour le blog Art Floral Pro. Merci beaucoup.